RMC, 6h, 9h, Bourdin Direct. Bien, le téléphone au volant, Christophe Ramon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Une campagne choc est lancée, diffusée à partir d'aujourd'hui par la sécurité routière. Affichage, radio. Alors sur les affiches, on peut lire « Vous direz à ces enfants » et que vous deviez vraiment répondre à ce SMS. C'est une voiture, au sol une moto ou un scooter et quelqu'un qui est allongé à terre. Vous direz à sa femme que vous deviez à tout prix répondre à cet appel. Vous direz à sa famille que vous deviez absolument lire ce mail. SMS, mail, au volant. Le nombre d'accidents dus au téléphone au volant est en augmentation aujourd'hui en France. Effectivement, on estime que ça représente 10% des accidents. Combien ? 10%. Oui, ça devient énorme. C'est des milliers de victimes chaque année. Oui, c'est vrai que lorsque l'on utilise son portable, l'attention est partagée. Elle est partagée. Alors le téléphone au volant, c'est à la fois la conversation, mais aussi tous les usages multimédia qu'on en fait aujourd'hui, les réseaux sociaux, les SMS, les mails, etc. Donc c'est une distraction déjà manuelle parce qu'on est toujours tenté de manipuler pour regarder les notifications par exemple. C'est aussi une distraction auditive, visuelle, puisqu'on regarde l'écran, mais aussi c'est une distraction cognitive, comme l'a dit tout à l'heure l'auditrice Agnès. L'attention est partagée, c'est-à-dire qu'il y a un conflit entre la conduite, la manière dont on se déplace et la conversation. Alors je regardais les chiffres. Lire un message au volant nécessite de quitter la route des yeux pendant 5 secondes. À 50 km/h, 5 secondes correspondent à 70 mètres parcouru. Lire un message en conduisant multiplie par au moins 23 le risque d'accident. Oui, tout à fait. Alors 5 secondes, c'est vraiment le minimum, un message très simple qu'on va juste lire, apercevoir. Et on sait qu'aujourd'hui, on a au moins un automobiliste sur 2 qui est tenté de lire et écrire des SMS au volant. Oui. Le risque que comporte l'utilisation du portable en conduisant ne concerne pas que les automobilistes. Il y a aussi des motards, des cyclistes qui téléphonent ou qui lisent des messages en étant sur leur machine ou sur leur vélo. Tout à fait. Nos bénévoles font des enquêtes sur le sujet, en ville notamment. Et ils voient que c'est l'ensemble des usagers qui est concerné, y compris les piétons qui traversent la route ou qui circulent sur un trottoir. Est-ce que les kits main libre en voiture protègent mieux ? Alors, c'est assez controversé. Disons que le kit main libre, il n'empêche pas le partage de l'attention. Par contre, s'il est bien intégré au véhicule, le véhicule, lui, va limiter les fonctions du téléphone. Par exemple, il y a certaines applications que vous ne pourrez pas utiliser avec un kit main libre. Donc, au minimum, ça réduit le nombre d'utilisations qu'on peut faire du téléphone au volant. Bon. Et pourquoi est-ce que les téléphones, lorsque l'on roule, ne se déconnectent pas d'eux-mêmes ? Alors effectivement, c'est une demande de mon association, c'est-à-dire que les téléphones, aujourd'hui, il n'y a pas de mode voiture dans la plupart des téléphones. Le mode voiture, il y a un mode avion, mais il devrait y avoir un mode voiture. Vous montez dans la voiture, terminé. Mais il faut associer ça, parce que beaucoup travaillent en conduisant dans leur voiture. Je pense aux commerciaux, par exemple. Et ça, c'est un grand problème. Alors, la loi a introduit la notion de droit à la déconnexion des salariés. Ce droit ne concerne pas la conduite automobile. C'est-à-dire que lorsque je conduis à titre du travail, on peut m'obliger à répondre aux sollicitations par téléphone ou par messagerie. Donc, étendre la loi. Effectivement. Étendre la loi et créer un droit général à la déconnexion. Exactement. C'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé dans le cadre professionnel de répondre. Oui, et puis c'est aux entreprises de s'organiser pour qu'il y ait des temps de pause prévus dans les trajets, pour qu'on puisse regarder les messages et y répondre. Et puis aussi de la gestion des appels téléphoniques qui fait que les appels ne se dirigent pas sur des personnes qui sont en situation de conduite. Est-il vrai que certains s'endorment avec leur téléphone ? Alors, ça, c'est un phénomène général de l'addiction au téléphone. C'est-à-dire que de plus en plus de Français ne peuvent pas envisager de s'endormir sans avoir le téléphone juste à côté d'eux. Certaines personnes, la nuit, lorsqu'elles se réveillent, elles regardent s'il y a des notifications ou des appels. Donc, il y a une vraie addiction à ce et cette addiction, on la retrouve évidemment au volant. Évidemment au volant. On a même vu moi je vois des témoignages que j'ai, des conducteurs routiers qui sont là avec leur téléphone, qui conduisent avec leurs genoux ou presque. Même parfois en regardant des vidéos. Même en regardant des vidéos volant.
Effectivement, alors quand on fait nos enquêtes, c'est dans les véhicules professionnels, les camionnettes et les camions qu'on voit le plus de personnes affairer à leur téléphone. Oui. Ceci même en ville, c'est-à-dire que quand on dit que je consulte mon téléphone uniquement quand il n'y a pas de danger, nous ce qu'on voit c'est qu'en ville, lorsqu'il y a beaucoup de circulation, beaucoup de piétons, c'est là qu'on voit également énormément de conducteurs au téléphone. Merci d'être venu nous voir, ça vous fait réagir, je le sais, il est moins 10. 7h moins 10, dites-nous comment faites-vous ? 3216 rmc.fr. Est-ce que vous déconnectez votre téléphone lorsque vous êtes au volant ? Est-ce que vous vous arrêtez ? Est-ce que vous continuez à, lire des SMS ou des mails ? Est-ce que vous continuez à en passer, à téléphoner ? Racontez-nous 3216 rmc.fr.